Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuina Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangara. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuina Yesu. Vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subuina Yesu, qui signifie dans l'une ou quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimés, cette semaine, nous allons commencer notre séminaire sur la Pentecôte. Notre séminaire sur la Pentecôte. Et comme nous sommes au début de la semaine, nous tenons toujours à rappeler notre devise, la devise d'Asubouina Yesu, c'est que la première devise, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Deuxième devise, c'est être généreux, avoir la libéralité, c'est-à-dire assister les autres. Et troisième devise, bien-aimé, c'est honore ton père et ta mère. Cela étant, bien-aimé, nous allons parler de la Pentecôte. La Pentecôte, le jour de la Pentecôte, comme on le sait, le 28, c'est-à-dire à la fin de cette semaine, le dimanche, nous allons célébrer la fête de la Pentecôte. Cela étant, nous allons lire à cet effet Actes des Apôtres 2, du 1er jusqu'au 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui des vents impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés, nous sommes dans cette semaine déterminés pour parler un peu de la Pentecôte. Et à cet effet, bien-aimés, nous avons deux éléments importants pendant la Pentecôte. Nous avons d'une part le bruit qui est arrivé, alors que les apôtres étaient tous ensemble, et de l'autre part, c'est la descente du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous allons juste développer le premier aspect du côté bruit. Le bruit de la Pentecôte. Le bruit de la Pentecôte. Si vous suivez très bien, bien-aimés, on vous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans la même chambre. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui du vent impétueux. Mais on ne va pas entrer dans les différentes discussions où les gens disent que c'est le jour de la Pentecôte qui est égal au jour de la descente du Saint-Esprit. Parce que si vous lisez très bien la Bible, vous direz le jour de la Pentecôte, virgule, c'est comme si c'était un jour à part. C'est comme on peut célébrer l'anniversaire, on peut célébrer autre chose. Mais le Saint-Esprit est descendu le jour même de la Pentecôte. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a eu des bruits. Et ce bruit, bien aimé, nous attire. Et ce bruit peut nous aider à comprendre l'importance d'avoir la soif du Seigneur. Comme vous le savez, bien aimé, nous allons développer à cet effet quelques éléments importants. Et quand il y a eu ce bruit a attiré beaucoup de gens auprès de Jésus. C'était un bruit provoqué par les hommes à cause de la descente du Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres. Ils ont commencé à faire du bruit en parlant différentes langues. Il y a ceux-là qui ont parlé en arabe, d'autres ont parlé dans plusieurs langues, des langues différentes. Alors, bien aimés, vous devez savoir tout simplement que ce sont des hommes qui étaient restés ensemble, unis. Ils avaient l'envie, ils avaient la faim du Seigneur, ils avaient la soif du Seigneur. Ils sont restés ensemble, déterminés. Ils persévéraient dans la prière. Parce que tout simplement, le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance. Donc quand il est parti, il a promis. Et ils attendaient cette promesse-là. Toi aussi, mon bien-aimé, combien de fois, quand le Seigneur te promet, tu ne veux pas attendre. Mais eux, les apôtres, étaient tous ensemble, assis. Ils attendaient le Saint-Esprit qui était promis par le Seigneur. Et ces jours-là, le Saint-Esprit est arrivé. Ce matin, bien-aimé, je veux tout simplement vous dire, à travers le bruit de la Pentecôte, les apôtres ont été patients. Toi aussi, tu dois rester patient quand tu entends quelque chose. Quand le Seigneur t'a promis quelque chose, sois sûr et certain que tu recevras ce quelque chose, qu'il pleuve, qu'il neige. Ils ont attendu le Saint-Esprit. Ils ont été impatients. Ils sont restés là longtemps. Ils ont persévéré dans la prière. Toi aussi, je t'apprends aujourd'hui, mon bien-aimé, à l'instar des apôtres qui ont attendu le Saint-Esprit, ils ont persévéré. Tu dois persévérer. Quand tu cherches un emploi, il faut savoir persévérer. Tu cherches ton mariage, il faut savoir persévérer. Tout ce que tu pourras chercher, si tu fais confiance, si tu as la foi et tu as la faim du Seigneur, sois sûr et certain que ça arrivera certainement. Deuxième élément, bien-aimé, c'est que le bruit qui est arrivé, c'était un bruit inattendu. Ils avaient la promesse, certes, mais ils ne savaient pas quand est-ce que ça allait arriver, comment ça allait arriver, parce que tout simplement, ils étaient en train de prier. Donc la prière pour nous est très importante, bien-aimé. Nous pouvons prier, mais nous ne savons pas quand est-ce que cette prière sera exaucée. Alors, il faut toujours continuer. Je vous demanderai de persévérer dans la prière. Il faut prier régulièrement, bien-aimé. Et quand vous allez prier régulièrement, vous allez voir que le Seigneur sera toujours avec vous parce que tout simplement, vous êtes persévérant dans la prière. Regardez
Les apôtres étaient persévérants. Les disciples étaient persévérants. Ils ont attendu. Et dans la prière, ils ont vu, leur prière était exaucée. Parce que la promesse était là. Le Saint-Esprit est arrivé. Bien aimé, troisième élément, c'est que c'était un bruit attractif. Un bruit qui a attiré les gens auprès de Jésus. Parce que tout le monde était en train de parler en langue. On se posait la question, qui sont ces gens qui sont en train de parler en langue? Ils parlent même dans notre langue. Les gens sont surpris, sont stupéfaits. Et ce bruit a attiré les gens auprès du Seigneur. Combien de fois aujourd'hui, bien aimés, nous avons des églises qui ne savent plus attirer. On n'attire plus les autres par notre comportement. Mais nous faisons n'importe quoi, ce qui ne plaît pas au Seigneur. Nous sommes appelés à faire du bruit pour le bon côté, pour attirer les gens auprès du Seigneur, en chantant pour le Seigneur, en nous comportant normalement. Voilà un peu ce genre de bruit dont nous attendons dans notre pays, dans notre église actuellement. On s'appelle église pentecôtiste, mais malheureusement pour l'instant, on ne sent rien de Pentecôte. On ne sent rien des pentecôtistes. Ce matin, bien aimé, je vous en supplie. À ce moment où nous commençons notre séminaire de Pentecôte, je vous demanderai tout simplement de faire de bruit pour vous-même, c'est-à-dire votre comportement à être visible. Vous devez parler du Seigneur à tout moment. Et quand on parle du Seigneur, on sait attirer auprès du Seigneur ceux-là qui sont perdus. Il faut donner la soif et la faim aux autres de venir auprès du Seigneur. À ce moment-là, le Saint-Esprit descendra aussi pour toi. Et ça descendra aussi pour les autres parce que tout simplement, on a soif du Seigneur. Ce matin, bien aimé, je vous en supplie, le bruit pour le Seigneur, le bruit positif pour attirer auprès du Seigneur ceux-là qui sont perdus. Les gens doivent avoir la soif et la faim du Seigneur. À ce moment-là, bien aimé, vous allez voir que le Saint-Esprit se fera sentir un peu partout. Et vous-même, vous sentirez le Saint-Esprit qui sera en vous. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, au moment où nous commençons notre séminaire sur la Pentecôte, je viens auprès de toi, tout simplement demander à ce que ceux-là qui sont en train de nous suivre, ceux-là qui sont enfants de Dieu, qu'ils aient la soif et la faim du Seigneur à travers le Saint-Esprit. Et quand ils apprendront que tu es Dieu, et quand ils apprendront que les apôtres sont restés longtemps en train d'attendre la promesse, eux aussi seront persévérants dans leur prière. Accorde-nous la grâce d'être attachés à toi et de t'aimer davantage. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.